Salut, je suis Mariama Konon, spécialiste communication et engagement des jeunes, féministe béninoise. Et on se retrouve aujourd'hui sur l'IDEL. Je ne parlerai pas de différence parce que pour moi, les mouvements féministes n'ont qu'un seul ADN qui ne change pas. Mais je parlerai de différents points d'intervention parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Et pour insister sur le féminisme africain, on aura beaucoup plus des interventions sur l'intersectionnalité qui va aborder les différentes discriminations spécifiques aux femmes africaines et aux femmes noires. Certaines personnes pensent que les féministes sont des prostituées. Comme vous pouvez le savoir, l'homme reste toujours l'homme. Et on ne peut pas dire que l'homme est obligé de se plier à la volonté de sa femme. Alors, je vais commencer par la dernière partie de la vidéo que je trouve assez intéressante. Ça fait du bien d'entendre les gens parler de ce à quoi ils ou elles pensent quand on parle du féminisme. Ça, c'est intéressant. Quoique, il y a une petite nuance que j'ai bien voulu faire parce que on peut appartenir à une religion musulmane, catholique, chrétienne si on veut, endogène et être accro à la prostitution. Je pense que c'est beaucoup plus lié à des valeurs personnelles que l'identité féminine. Et encore là, reste à savoir ce que notre société met dans la prostitution, qu'on accroche coûte et coûte au corps des féministes parce que est-ce qu'on met dans la prostitution le fait que j'ai plus de facilité à exprimer ma sexualité, que j'ai plus de facilité où j'arrive à définir ou à choisir ce que je veux pour moi sur le plan sexuel. Alors, il y a quelqu'un qui a parlé de vêtements aussi. Je pense que c'est le moment d'arrêter d'apostropher chaque fois l'habillement des femmes. On n'a pas besoin qu'on nous recadre ou qu'on nous dise ou nous explique ce qu'on devait choisir pour nous. On sait c'est ce qui est mieux pour nous. Et ça amène justement à des justifications qui essaient de démontrer que si telle femme ou telle fille subit telle ou telle violence sur son corps, c'est parce qu'elle s'est habillée de telle ou telle façon, alors que ces mêmes violences sont infligées parfois à des bébés ou à des enfants qui ne décident même pas de ce qu'elles vont porter. Dire que peut être féministe et être soumise, arrêtez. Sincèrement, je pense qu'il faut arrêter. On ne peut pas être féministe et être soumise. La soumission, c'est entre un maître et quelqu'un qui le sait. Je reviens, ma soeur, on ne peut pas être féministe et être soumise. Et si vous voulez dire qu'on est rebelle, non. Les féministes sont impolis. On est impolis. Si c'est la réponse que les gens veulent, je pense qu'à un moment, il faut servir aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. On ne peut pas être gentil avec des personnes qui infligent des violences à des femmes. Ça dépend vraiment de ce que les gens se mettent dans l'impolitesse. Est-ce que c'est parce que je prends la parole alors que les femmes n'avaient pas l'habitude de prendre la parole que vous trouvez que je suis impolie? Point d'interrogation. Est-ce que c'est parce que je suis en colère pour quelque chose qu'une personne a fait qui ne respecte pas les normes et règles de la société que je suis impolie? Une question. Je pense simplement que plutôt la société n'est pas habituée à voir des femmes qui prennent la parole, qui assument ce qu'elles pensent et qui avouent clairement qu'elles ne sont pas d'accord avec X ou Y. Et quand ils se retrouvent en face de ces dames qui le font, ils vont trouver la facilité à les catégoriser. Soit elles sont malpolies, soit elles sont aigries. Je vais recommander un ouvrage accessible à tout le monde et que la plupart ont déjà lu. Ici, une lettre de Mariama. Ah, évidemment, je suis Mariama. Un super pouvoir. Je pense que je vais procéder à un nettoyage et ensuite une éducation féministe. C'est la chose à faire pour ne plus se réveiller, reprendre une éducation ou se battre contre des mentalités pour lesquelles on a éduqué des gens pendant de longues années et faciliter ensuite la vie à la génération à venir. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être féministe. C'était Mariama Konon sur l'IDEL. Bisous!